So we go to the last qualifying heat of the day to close out Friday. And here is your starting grid for X30 Senior, Heat 3, Groups E versus F. Starting on pole position will be Ireland's Conor Grant in the 254 with Mathias Meerschaert alongside on the front row. It's an all Danish row number 2. Loritz and Bertram Saxe alongside each other. Bo Heymans and Kevin Lantinga round out row 3 ahead of Matthias van der Kerkhoff and Jack Buckley. Yannis Bouillet and Victor Louis round out the top 10 ahead of François Delati and Charlie Gloom. Lucas Horsica from the Czech Republic hasn't broken the timing beam apparently, so not too sure if there's been a problem there for the 327. Due to start alongside Angelo Milly on row 7. Jules Van Hoel and Sam van der Heyden rounding out the top 8 rows. Tristan Kroon, Keanu Wellens, Max Storm and Gaetan de Brabandera round out the top 20. Ahead of Dennis Booman, Mirko Wolters, Florent Terda, Sky de Fourny, Noah Quinzin, Christopher Bingham, Maxime van Schoenwinkel and Quentin Dapoigny rounding out the 28-strong grid. Well, we've had 2 different winners so far. It's going to be a difficult one to pick a winner from this one, Guillaume. 28 pilotes en effet sur cette grille de départ et bon nombre de prétendants qui peuvent faire la différence sur cette grille. Après Enki Kalteren et Sam Balota, il y a quelques protagonistes peut-être avec de moindres chances de jouer les avant-postes compte tenu de leur position respective en qualification, même si à ce stade, eh bien, rien n'est encore joué. Le week-end ne fait que commencer. Et même si eh bien, une qualification réussie peut être parfois la garantie d'un week-end qui se passe sans trop d'encombre, l'inverse eh bien, peut être aussi vrai. Même si votre séance qualificative dans votre groupe ne se passe pas forcément aussi bien que prévu, eh bien, un reset lors des manches qualificatives, quelques bonnes remontées, des points engrangés peuvent vous valoir une place sur la grille de départ bien plus satisfaisante. Et donc une conclusion eh bien, à l'inverse du commencement de week-end. On verra ce qu'il en sera pour les protagonistes de cette catégorie senior E contre F. Conor Grant contre Matthias Meerschaert. Les feux s'éteignent. Green, green, green. On est parti! So we get things underway for the final heat of Friday, and it is the run through into turn 2. Some juxtaposing for position. Look at the scramble coming into turn 3, nearly 4 wide, and that was a Tony kart going round the outside. I think that was Jack Buckley doing an absolute howitzer around the outside, made up at least 2 positions on the spot. But at the minute, Conor Grant is leading the way. And it is a Falcon chassis just behind. That's Loritz Saxe from Denmark. And Meerschaert looks to have dropped down to 3rd position at the minute as they come through the chicane on the run down into turn number 11. But Conor Grant looking over his right shoulder very, very quickly indeed as they exit out of the corner as Loritz Saxe looks to make a move. Les premiers tours bientôt de boucler et la bagarre déjà qui commence à se dessiner pour la tête de cette épreuve et à la corde du dernier virage. Ça s'est peu vu pour la 2e place entre les pilotes Falcon et c'est Matthias Meerschaert, Lorisach et Bo Heymans en pleine foire d'empoigne là-bas à la conclusion de ce premier tour. Décidément, on ne met pas de gants d'entrée de jeu avec les 2 équipés Falcon juste derrière. Donc Conor Grant, le pilote Victor Lane qui mène le bal avec déjà 6 dixièmes d'avance. Il a demandé pas tant évidemment Conor Grant pour creuser l'écart alors que derrière ça continue à se battre comme des chiffonniers avec en 2e position les 2 pilotes Falcon. Je pense que c'est Matthias Meerschaert, Lorisach, Bo Heymans. Ils sont dans une poudre. C'était dans une poudre d'escampette en tout cas ces 3-là. Alors qu'à la corde passe le numéro 250 et ça se touche entre les 2 équipiers. Et c'était Matthias Meerschaert effectivement là-bas qui n'en demandait pas tant mais qui vient de se frayer un passage mais au prix de quelques touchettes et je pense que le 236 on a payé le prix fort pardon. Yeah, Van der Kerkhoff actually running wide coming out of turn number 8 and it just nearly came to be a big incident at that point. You know, you've got a big rate of closing under braking at that chicane as there are moves being attempted side by side through T1, and I think that must have been Bertram Saxe through on Matthias Meerschaert for position. And again, you're just seeing how close this is being right now. So through out of turn number 4, down into 5, it really is a bit of a free-for-all in this race. However, Conor Grant has got a lead of 7.5 tenths of a second ahead of Loritz Saxe.
Heyman's rounding out the top 3. Kevin Lantinga now up into 4th place. Meerschout and Saxa were battling over P5. Buckley's 7th. Gloom, Bouillet and Kroon rounding out the top 10. And again, well, that was a TD kart going wide, coming out of, I think that was the 288 of Tristan Kroon from the Netherlands. And look, they are fighting royally through turn 13 and 14. That is what you call elbows out. Ouais, superbe fois dans le point, en effet, elbows out. On ne met plus de gants. C'est la dernière course au programme de la journée. La première pour ces deux groupes. Évidemment, le week-end est encore long, mais ça ne nous empêche pas en tout cas de voir de superbes foires dans le point, de virage en virage, de 397 là-bas du Team Falcon. C'est Bo Ayemans qui vient de se faire prendre une place par Loris Satch et le 322 en effet du Team TD Kart. Sky de Fourny. Oui, en effet, Sky de Fourny, bien vu Alex là-bas qui s'est retrouvé en tête à queue à l'entrée du virage numéro 3 et qui a repris sa place dans le bon sens, mais à des années-lumière déjà du reste du peloton. Le numéro 300, là-bas, vous l'avez vu sortir de la chicane. Les deux pilotes Falcon, c'est Bertram Satch derrière Kevin Lantinga, le 296, très très proche. Et juste devant lui, nous avons le 397 de Bo Ayemans. Donc une flopée de pilotes du team Falcon Racing qui se battent là-bas pour les places d'honneur de cette manche qualificative. Et rien n'est encore joué pour la tête de course non plus. On pensait à un moment que Connor Grant allait pouvoir mettre suffisamment d'espace entre lui et ses poursuivants pour envisager cette fin de course sereinement. Eh bien, il n'en est rien. Regardez, 4 dixièmes entre Connor Grant et Loris Satch. Alors que le 250 à votre écran là-bas, Mathis Merskau tente de se défaire de Bertram Satch. Et il a la pression derrière de Jake Buckley avec le châssis Tony Kart. 3 dans la même image. Bertram Satch, Mathis Merskau, Jake Buckley pour la 5e place. On va suivre ça évidemment très attentivement, mais surtout, mon cher Alex, la bataille pour la première place, puisque Connor Grant et Loris Satch, 4 dixièmes seulement entre les deux, et Kevin Lantinga n'est pas loin derrière. Yeah, and Hymans is not that far behind either, though, with Knight Rider ski mode through that. And we've got one around. That is the 2-3-1 of De Brabandera, unfortunately, who at that point was running P14 ahead of Melly, Van der Kerkhofer, Van der Heyden. So now it is closing up at the sharp end of the field. Top 4 covered by nearly 8.5 tenths. Connor Grant still leads. Lawrence Saxa has been closing as we've had another drop. It's just getting so close for comfort right about now between this top 4. And at the minute, Mershadow's got a fastest lap to his credit, 56.345. But Connor Grant is coming under fire rather rapidly. He could not just lose one, he could lose up to 3 positions and end up being demoted from the race lead down to 4th because he's got Saxa, Lantinga and Heymans right on his 6. And there's the move for the lead. Loritz Saxa through at turn number 11 on Connor Grant. Up until that point, Connor Grant had led every single lap so far and the Dane decided to go for it. Et c'est ce qu'on redoutait évidemment pour Connor Grant. Loris Satch qui vient de prendre l'avantage juste à la sortie du virage numéro 11. Juste avant également de s'engager dans la chicane. Nous avons un nouveau leader, Loris Satch, qui emmène son châssis Falcon en tête du peloton avec un peu plus de 4 minutes et un tour jusqu'au terme de cette épreuve. Ce sera guère facile. Voilà la réponse de Connor Grant. Il ouvre la porte et Kevin Lantinga qui n'en demandait pas tant pour fendre l'air et cette porte grande ouverte pour prendre la 2e place. Avec Bo Ayemans qui tente également d'en profiter. Superbe bagarre. Ils ne sont pas 1, ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3, ils sont 4 pilotes dans la même image pour aller ceindre les lauriers de cette première victoire du week-end. Laurier tout à fait honorifique, évidemment. C'est ici, on parle de points à collecter, on parle de confiance à bâtir. Les 2 pilotes Falcon derrière, 3 et 4, qui vont tenter peut-être de se donner un petit coup de main et d'envisager cette fin de course de la meilleure manière possible dans les intérêts de leur team commun, évidemment. Même si à ce stade, c'est bien sûr les intérêts personnels qui tendent à l'emporter. Du moment que ça ne vous fait pas prendre de risques à considérer et mettre au panier une possibilité de gros résultats. C'est tout ce qu'on demande. Un nouveau tour de bouclé. Connor Grant, Kevin Lantinga 1 et 2, Loris Satch et Bo Ayemans qui leur donnent la chasse. 6 tenths covering the top 4. Hold on to your hats, folks, because there's going to be more Chinese fireworks than in Chinatown in London at the moment. Because, look, Meerschout is now catching them. Bertram Saxa is not too far behind. Jack Buckley can factor into this. Yanis Bouillet along with that. Victor Louis, even Delati. Well, Delati's a little bit further back, about 2 seconds after Victor Louis. Look at how much air Lantinga got coming through. He's just throwing it through like reckless abandon.
Conor Grant is still hanging on to this race lead, has had Loritz Saxa through on him last time around through turn number 11. I think Lantinga's sizing him up for something rather special in a minute. Il y a certainement un traitement plus ou moins spécial que Kevin Lantinga va réserver à notre leader Conor Grant, le pilote irlandais, qui lui a donné la réplique au freinage de l'épingle numéro 3. Et les secondes qui s'égrènent. Et voilà Lantinga qui se place à la corde. La porte était ouverte. Et le croisement de trajectoire peut-être pour Conor Grant. Il aura l'extérieur au virage numéro 4. C'est toujours une position relativement délicate. Il doit malheureusement battre en retraite et se retrouve directement sous la menace de Loris Satch. C'est l'opportunité que le pilote Falcon cherchait sans doute pour aller ravir cette deuxième position. Conor Grant qui se retrouve du chassé au chasseur, mais surtout également dans la position de chassé, puisque Loris Satch va tenter de lui mener la vie dure. Pourquoi pas dès le freinage de l'épingle numéro 11. Et ça passe pour le pilote Falcon. Loris Satch retrouve en deuxième position de contact, malheureusement, puisque Mathis Merscout, non c'est Bo Eyemans qui a tenté de faire pareil. Et il y a eu contact avec Mathis Merscout et Bertram Satch. That's going to open up the floodgates behind them. We've got 1 minute and 20 seconds still to go. Look, they are still scrapping away. And what this is allowing Lantinga, Loritz Saxa, Conor Grant to get away. Meerschaert is now look, again, we're just seeing how close they are in terms of proximity. One is going to try and pull the pin on the grid. You throw it in the general direction of the rest and see if the pins scatter. And sometimes that can play to a strength, that can play to a weakness. Because if you play it wrong, you're the one that's going to get the short end of the stick, and you might be the one finding yourself either off the track, into the barriers, or into a rival. Oui, certainement, il faut y aller avec quand même des pincettes dans ce genre de bagarre dans les derniers instants d'une épreuve à ce point disputé. Et attention au virage numéro 12 à la chicane, ça passe à la corde, le 380 qui va perdre quand même pas mal de plumes dans l'aventure, et c'est bien passé pour Yanis Bouillet effectivement. On va y revenir d'ici quelques instants, mais Bertram Satch était un peu dans l'embarras là-bas et a perdu encore quelques plumes. Non, il est toujours en 5e position, pardon, c'est Bo Eyemans juste derrière 6, Jake Buckley, François Delati, Mirko Wouters 9e et Victor Louis 10. Et ça part dans tous les sens ici alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Moins de 4 dixièmes entre Kevin Lantinga et Loris Satch. C'est la bagarre pour la première position. Conor Grant 3e. Et les deux équipiers du team Falcon Racing toujours en solide explication. Nous avons le 397 qui prend l'avantage. Bien joué de Bo Eyemans sur Bertram Satch. Eyemans donc qui passe 5e au détriment de Satch. Et ces deux-là, en résultat malheureusement de cette bagarre, ont perdu du temps, et c'est tout ce que demandait Mathis Merscout depuis la 4e place, pour se mettre à l'abri d'un potentiel retour. Je pense pas, j'en ai bien peur pour eux deux, ils auront assez de temps pour éventuellement aller chercher ce top 4. Well, last lap of the day underway, and Kevin Lantinga leads by just under... Oh, Conor Grant! Oh no, Loritz Saxa just went straight on at turn 1. I think the Dane had a problem. The kart went straight off. Conor Grant saw what was happening in front. Loritz Saxa pulls to the left-hand side. Conor Grant was deep on the apex through T1, so Loritz Saxa on the last lap coming through the first corner is now on the back foot after what was a brilliant performance. And now Conor Grant, I don't think he's done yet. Look, he's closing in to Kevin Lantinga as they go through into turn number 11 for the final time here on lap number 12. Lantinga has just shown a little bit of a clear pair of heels to everybody else. And now makes his way through out of turn number 14. Turn 15 awaits, and Kevin Lantinga from 6th on the grid picks up the win here in Heat 3 for X30 Senior. E versus F, ahead of Conor Grant, who kept himself in the mix right up until the checkered, finishing just 0.265 seconds behind. Mathis Meerschaert managed to hang on to not only the fastest lap of the race, but third, ahead of Bo Heymans and Bertram Saxa, who round out the top 5. But Kevin Lantinga putting on a little bit of a show for the folks here, and also for the folks watching on the Iyami Series Benelux YouTube channel. What a good way to round out the day. But folks, we've got 20 races tomorrow for you all to enjoy.
Et voilà une belle manière de conclure ce qui fut une journée déjà intense de compétition âprement disputée ici sur le karting de la métropole. Victoire pour Kevin Lantinga du KCR Racing devant Conor Grant du team Victory Lane. Mathis Merscott qui prend la 3e place et donc 2 pilotes du KCR Racing dans le top 3 devant Bo Eyemans et Bertram Satch, les 2 équipiers du team Falcon Racing, suivi de François Dedati de Dream Racing, Mirko Wouters 7e devant Jake Buckley, Tristan Krohn et Victor Louis qui donc boucle le top 10. Mathias Van de Kerkhove 11e, suivi de Charlie Glum, Sam Van der Heyden, Yanis Bouillet, Angelo Melli 15e, 16e position pour Max Storm, suivi de Christopher Bingham, Florent Dierda, Keanu Wollens, Maxime Skonwinkel, Gaëtan de Brabander, Sky de Fourny, Noah Kinzen 23e et dernier puisque Laurie Satch, vous l'avez vu, a tiré tout droit dans le virage numéro 1 à l'entame du dernier tour. Il est toutefois classé, mais bon dernier avec un tour de moins. Semble-t-il un souci moteur peut-être au niveau du pilote là-bas qui s'est retrouvé dans de sales draps alors qu'il était occupé à nous faire une super prestation pour clôturer sa journée. Donc la mécanique qui n'aura, semble-t-il, pas répondu présent jusqu'au bout pour Laurie Satch. Et parmi les pilotes qui n'auront pas vu le drapeau à damier, Denis Bowman, Jules Vanul, Quentin Dapoigny et Luca Orsica, le pilote tchèque qui n'avait pas pris le départ de cette ultime manche qualificative de la journée. Les seniors, donc, chers amis, qui vont donc mettre un terme à cette première des 3 journées de compétition ici à Ostricourt. 5 courses de terminées, 3 pour les seniors, 2 pour les juniors. Mais comme vous avez dit, mon cher Alex, le programme de demain samedi s'annonce plus que copieux avec 20 courses au programme, 20 manches qualificatives. Soyez bien au rendez-vous avec nous sur le coup de 9h40, début de cette série de manches avec la catégorie senior. Nous serons en direct à partir de 9h30 du matin ici en France. 9h35, la grille de départ et 9h40, les jeunes lions de la catégorie senior pourront donc s'exprimer de la plus belle des manières. On espère dans des conditions tout aussi idéales qu'aujourd'hui. La météo devrait être de notre côté pour cette deuxième épreuve de la IAME Series Benelux. Et d'ici là, il me reste de la part de Alex Goldschmidt et moi-même à vous souhaiter une excellente fin de journée, une belle soirée. Et on se retrouve demain dès 9h30 en direct sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux, sur la page Facebook officielle IAME Belgium, ainsi que toutes les informations et liens sur iamemotorsport.com. On vous a fourni tous les moyens donc, pour ne rien manquer de cette compétition ô combien acharnée entre la crème de la crème des catégories X30 IAME. So that's it from us here.